الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, donc parler de cette théorie, c'est quelque chose qui en vérité est très important, pas seulement sur le côté dans le plan scientifique, parce que on verra au cours, alhamdulillah, de la discussion que cette théorie elle a beaucoup de conséquences et que je vais essayer dans le discours que je vais faire de pas aborder de points trop scientifiques. Je connais pas le niveau de tout le monde, mais en même temps je vais essayer de vulgariser, mais des fois je suis obligé d'aborder des points qui sont un peu scientifiques pour si on veut comprendre vraiment où est-ce qu'on en est au niveau de cette théorie. Donc alhamdoulilah, la première des choses, donc pourquoi il faut étudier cette théorie, pourquoi on en parle. Donc comme vous savez très bien, cette théorie c'est une théorie qui est apparue à peu près au 19e siècle, c'est-à-dire 1859, à partir de l'édition d'un livre par Charles Darwin qui s'appelle L'origine des espèces. Ce livre, donc, quand il a été mis en vente, le jour même où il a été mis en vente, il n'y en avait plus dans les librairies. Tout le monde voulait ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui propose une explication à l'origine de la vie sur Terre et qui, en réalité, derrière la réponse à cette question, c'est-à-dire d'où viennent tous ces êtres vivants qui peuplent la Terre, toute cette diversité d'animaux, de plantes qui peuplent cette Terre, eh bien, il y a aussi la question qui va plus loin, qui est de se dire, mais en fait, d'où vient la vie? Et quand on arrive à la question d'où vient la vie, on arrive ensuite à la question, mais d'où vient l'univers? Et pourquoi il est là? Et quand on arrive à cette question, après on en revient à l'homme. On part très loin, jusque dans l'univers, là après on revient à l'homme. Mais en fait, nous aussi, d'où est-ce qu'on vient? Pourquoi on est là dans cet univers? Donc en fait, cette question, cette théorie, qui au départ peut paraître purement scientifique, et un domaine peut-être réservé qu'à des biologistes, en réalité, eh bien, elle a accès à un domaine qui nous concerne tous, qui concerne tous les humains de la planète, qui est en fait de comprendre pourquoi j'existe sur cette Terre, pourquoi il y a un univers, et en même temps, cette question et ce thème, il a accès aussi aux musulmans, puisque, alhamdoulilah, donc ça fait partie des questions existentielles, et ça fait partie des choses pour lesquelles on se préoccupe toujours, nous musulmans, de savoir vraiment est-ce que chaque jour, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle j'ai été créé, est-ce que je vis réellement comme vraiment mon Créateur l'attend de moi. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, que cette théorie, elle est très importante à comprendre et à étudier pour pouvoir avoir justement les bonnes réponses. Alors, si on fait un petit historique, il faut savoir que pourquoi cette théorie est apparue, c'est que pendant des siècles, l'explication à l'origine de la vie, par les scientifiques, dans un premier temps, c'était l'explication qu'on appelle créationniste. C'est-à-dire que l'univers avait été créé par Dieu, et tous les êtres vivants qui peuplaient la planète avaient été créés par Dieu. Ça, c'était un fait qui avait été dicté par les livres saints, entre autres la Bible, en Europe, et à partir de là, c'était un fait qu'il fallait accepter comme tel, et puis c'est tout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, eh bien, les esprits ont commencé à se libérer, et les gens, ils ont commencé à remettre en cause les livres saints, et donc la Bible, pour essayer de dire, oui, mais c'est bien beau de dire que l'origine de la vie, c'est Dieu, mais nous, on veut des preuves scientifiques maintenant. Alors, à partir de là, donc, il y a des gens qui ont commencé à faire des recherches et à observer la nature. Alors, parmi les observateurs, donc le plus connu, c'est lui, c'est Charles Darwin, mais il y en avait d'autres. Lui, c'est le plus connu, mais il y en avait d'autres qui ont travaillé sur ce thème. Et lui, notamment, donc Darwin, c'était quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu, qui était un fervent croyant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans son travail de biologiste face à une contradiction. C'est-à-dire qu'on lui avait toujours appris que l'univers et toute cette planète et les êtres vivants avaient été créés par Dieu, et que tous ces êtres vivants qui peuplent la Terre, eh bien, ils ont été créés sans qu'il y ait aucun lien entre eux. C'est ce qu'on appelle la théorie du fixisme. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux sur la Terre, il y a des reptiles, il y a des mammifères, il y a des amphibiens, mais il n'y a aucun lien entre eux. Ils ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui par Dieu, sans qu'il y ait aucun lien entre eux. Ils n'ont jamais bougé dans leur morphologie, dans leur structure, ils ont été créés comme ça, ils resteront comme ça. Et lui, il a fait un voyage, un célèbre voyage qui a duré près de 5 ans, il a fait un tour du monde, et au cours de ce voyage, donc avec l'esprit observateur qu'il avait, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et entre autres, c'est qu'il y avait beaucoup d'espèces qui se ressemblaient les unes les autres. Alors, il faut lire son livre et étudier en détail pour comprendre, mais ce n'est pas le thème ce soir. Mais à partir de là, il est arrivé à la conclusion que
la théorie de la fixité ne peut plus marcher. Qu'en fait, les êtres vivants qui peuplent la planète, eh bien, il existe une ressemblance entre eux. Et qu'il y a des espèces qui dérivent d'une autre. Hein, et qu'à chaque fois qu'une espèce va dériver d'une autre, cette espèce sera adaptée d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire la forme de son corps, les adaptations physiologiques, comment son corps fonctionne, en fonction de l'endroit où elle vit. Selon qu'elle vit dans un milieu sec, terrestre, dans un milieu aquatique, qu'elle vive dans les airs, qu'elle vive en forêt, qu'elle vive dans un désert, eh bien les animaux ou les plantes, ils ont des adaptations faites pour vivre dans ce milieu, et pour vivre et survivre. Donc à partir de là, il a mis au point cette théorie, qu'on appelle la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution, en fait, c'est ce que c'est. C'est que, si on résume, en réalité, tous les animaux de la planète, et toutes les plantes, tous les végétaux, en réalité, donc, appartiennent tous à la même famille. Et qu'au départ, donc quand la Terre s'est formée, il y a à peu près un peu plus de 4 milliards d'années, quand la Terre s'est formée, il y a eu un océan primitif qui s'est formé, un océan donc qui couvrait une grande partie de la planète, et que la vie est apparue, on ne sait pas comment, ça la théorie de l'évolution ne l'explique pas, mais la vie serait apparue dans les océans. Puis ensuite, cette vie au départ serait primitive, c'est-à-dire c'était des êtres pas très développés, comme les bactéries, etc. Et puis ces animaux, ces êtres vivants au départ se seraient perfectionnés, développés, et puis complexifiés. Et on aurait vu plus tard l'apparition des poissons. Et dans un premier temps, il n'y avait aucun être vivant qui peuplait la Terre. Ni plante, ni animal. Toute la vie était confinée dans les océans. Ensuite, ces poissons se seraient donc transformés, on verra comment, ils auraient évolué pour devenir des amphibiens. Les amphibiens, c'est les grenouilles. Et puis, ces amphibiens, maintenant, ils ont colonisé le milieu terrestre. Eh bien, certains d'entre eux vont encore évoluer pour devenir des reptiles. Les reptiles, c'est la famille des lézards. Et puis ensuite, ces reptiles se seraient divisés en deux branches. La branche des oiseaux, donc les reptiles auraient donné les oiseaux, et une deuxième branche des reptiles aurait donné les mammifères. D'accord? Et les mammifères, donc, auraient encore évolué aussi pour arriver jusqu'aux singes. Ça, c'est la théorie de Darwin. Alors maintenant, cette théorie de l'évolution, eh bien, pourquoi elle nous concerne? Parce que, en fait, elle a abordé deux points cruciaux, très importants. Le premier, c'est qu'elle, cette théorie, donc elle expliquerait, je dis bien elle expliquerait au conditionnel, parce qu'on verra, donc l'explication de toute la diversité des êtres vivants de la planète. Et en même temps, elle expliquerait aussi l'origine de l'homme. Que l'homme, en réalité, eh bien, certains, Darwin ne l'a pas dit de manière explicite, c'est-à-dire Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Lui, il a mis en place la théorie de l'évolution, il n'a jamais été jusqu'à l'homme. C'est des gens qui ont rajouté. Et ces gens donc pensaient que les animaux auraient donc tous évolué pour aller de plus en plus vers des espèces de plus en plus perfectionnées. Et on aurait abouti donc au summum de l'évolution, c'est-à-dire l'homme. Et à ce moment-là donc, certains scientifiques ont voulu raccrocher donc l'histoire de l'homme à l'histoire de la vie sur Terre. Donc voilà en gros ce que c'est que la théorie de l'évolution. Alors maintenant, cette théorie de l'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est bien beau de dire tout ça, c'est un scénario que je viens de vous présenter. Mais comme toute théorie scientifique, il faut des preuves. On ne peut pas avancer un scénario comme ça, en science surtout, sans preuves. Alors, l'une des preuves qui a été apportée par Darwin, alors d'abord, en ce qui concerne l'évolution des êtres vivants, des animaux surtout, c'est que pour lui, Darwin, ces animaux, donc, ils auraient évolué. Et ils se seraient donc transformés pour être toujours mieux adaptés au milieu dans lequel ils vivaient. Alors, ce qu'il y a, c'est que Darwin, quand il propose sa théorie, lui au départ, il n'avait pas vraiment de véritables preuves, mais il pensait qu'on allait avoir des preuves. Puisque pour lui, il a lancé la théorie, maintenant il fallait que les recherches se fassent pour qu'on trouve des preuves qui allaient donc pouvoir prouver sa théorie. Alors à partir de là, donc, je peux vous lire certains passages qui ont été écrits par Darwin, et en même temps je vous citerai d'autres scientifiques. Donc dans un premier temps, Darwin, lui, pour prouver sa théorie, les premières preuves qu'il attendait, c'était ce qu'on appelle les formes intermédiaires. Les formes intermédiaires, ce sont en fait des êtres vivants, on va parler surtout chez les animaux, qui seraient intermédiaires entre deux espèces animales. Par exemple, entre le poisson et l'amphibien, eh bien, la forme intermédiaire, ce serait un être qui serait à la fois mi-poisson,
mi-amphibien. Vous comprenez, c'est ça une forme intermédiaire. Puisque pour lui, la théorie de l'évolution, donc, c'est quelque chose qui se serait fait de manière graduelle. Les animaux se seraient transformés et puis auraient abouti à tous les êtres humains qu'on connaît actuellement. Alors je vous cite Darwin. Donc il dit le nombre de formes intermédiaires constituant les chaînons de transition entre toutes les espèces vivantes et les espèces perdues a donc dû être infiniment grand. Or, si ma théorie est vraie, elles ont toutes dû vivre sur la Terre. Donc pour lui, toutes les formes intermédiaires qui ont dû exister entre les animaux qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, elles n'existent pas, ces formes intermédiaires. On n'a pas d'êtres vivants qui sont intermédiaires entre deux animaux actuellement. Mais, pour lui, elles ont dû exister. Alors, donc, lui, il propose que, justement, les scientifiques fassent des recherches. Et ensuite, il propose aussi, toujours dans son livre, je vous lis ce qu'il dit, bien que les recherches géologiques aient incontestablement révélé l'existence passée d'un grand nombre de chaînons qui ont déjà rapproché les unes des autres bien des formes de vie, elles ne présentent cependant pas, entre les espèces actuelles et les espèces passées, toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Et c'est là, sans contredit, l'objection la plus sérieuse qu'on puisse lui opposer. C'est-à-dire que, après avoir lancé les recherches, les années passent, et Darwin se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver les formes intermédiaires que lui il attend pour prouver sa théorie. Alors, il y a des scientifiques qui disent si on a trouvé des formes intermédiaires. Alors la plus connue, par exemple, c'est celle qui s'appelle Ichthyostega. C'est un être qui est à la fois donc poisson et qui a des caractères de poisson, des caractères d'amphibien. Et cet être vivant lui-même provient d'un poisson qui aurait en même temps lui aussi des caractères de tétrapode, c'est-à-dire un être qui va marcher à quatre pattes. Et ils ont découvert que ces poissons-là, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des nageoires. Ils vivent dans l'eau, mais avec ces nageoires, ils ont déjà des formes qui préparent à la forme des bras ou des pattes qu'on connaît. C'est-à-dire avec la structure humérus, radius, cubitus, ça c'est les os qui constituent nos bras. Eh bien, ils ont découvert que ces poissons, eh bien, ils possédaient déjà ces os-là. Alors, nous, quand on analyse tout ça, quand on voit qu'on dit que, ok, on a découvert un poisson qui a des caractéristiques de tétrapode, c'est-à-dire dans ses bras, alors, les évolutionnistes, ils disent, bah, c'est bon, on a une forme intermédiaire. On a un poisson qui vit dans l'eau, mais en même temps, il a des nageoires avec des caractéristiques d'un animal qui va marcher sur la terre. Donc pour eux, c'est une preuve. Après, quand ils étudient l'amphibien, ils découvrent que lui, il a des caractéristiques donc en corps de poisson. Ensuite, ils arrivent aux reptiles. Les reptiles, eux, ils ont des caractéristiques intermédiaires, etc. Maintenant, quand on présente cette théorie, moi, quand j'étais étudiant et qu'on m'a présenté donc cette théorie avec ses faits, maintenant, avec l'œil de la foi, quand on me présente tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que dans un premier temps, l'une des premières critiques qu'on peut proposer, c'est que les formes intermédiaires que les scientifiques disent avoir trouvées, eh bien, en vérité, elles sont trop parfaites. Elles sont trop parfaites dans un premier temps, pour être dues au hasard, et dans un deuxième temps, ces formes intermédiaires, eh bien, elles ne sont pas aussi nombreuses que normalement on devrait attendre qu'il y en ait. Puisque si, pour eux, les évolutionnistes, ils pensent que l'évolution, elle s'est faite au hasard. C'est-à-dire que ces êtres vivants, ils se seraient transformés comme ça par hasard. Et que, eh bien, le hasard aurait fait que ces poissons, eh bien, auraient évolué vers quelque chose de mieux fait, mieux adapté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, en disant, les évolutionnistes, en disant que c'est le hasard qui a eu le pouvoir de transformer ces animaux, en fait, ils sont en train de donner un pouvoir à quelque chose qu'ils ont appelé hasard. Et qu'en fait, derrière le mot hasard, ils sont en train de dire que ce hasard, il est suffisamment intelligent pour pouvoir transformer ces animaux. Alors si je reste sur l'exemple du poisson. Ce poisson-là, donc il a ses nageoires qui vont se transformer pour devenir des futures pattes. Maintenant, comment le poisson lui-même pouvait-il savoir que pour marcher sur la terre, il fallait des pattes ayant ces structures? C'est-à-dire une structure avec donc les différents os qui constituent actuellement tous les pattes des tétrapodes, des gens qui vivent sur la terre. Comment le poisson il pouvait savoir ça? Il ne pouvait pas le savoir. Et les évolutionnistes nous disent c'est le hasard. Ça se fait comme ça. Des nageoires se sont transformées comme ça, on ne sait pas comment, en futures pattes. Et qu'en même temps ce poisson, il avait une respiration à la fois, c'est-à-dire il était capable de respirer dans l'air et à la fois capable de respirer dans l'eau, avec des branchies pour l'eau et des poumons pour l'air. Donc, et tout ça, ce poisson, il vit dans l'eau encore. Donc il a déjà des caractéristiques d'animal terrestre, qui va vivre dans un milieu aérien, alors que lui, il est dans l'eau. Et
Et à quel moment va se faire ce qu'on appelle la sortie des eaux? À un moment où il va y avoir un changement climatique sur la planète Terre. À un moment où ces poissons qui eux vivent dans des lagons, dans des milieux qui sont proches du continent, eh bien l'eau va se dessécher à cause du changement climatique, il va y avoir une sécheresse sur la planète, et les seuls poissons qui vont survivre dans ces lagons, c'est les poissons qui auront des poumons, puisqu'ils seront capables de respirer dans l'air libre comme il n'y aura plus d'eau, et ce sont les seuls poissons qui seront capables de survivre, ce seront les poissons qui auront des nageoires en forme de pattes, puisque ce seront les seuls poissons capables de marcher et se déplacer sur le continent. Alors nous, quand on entend ça, on se dit, mais attends, c'est bizarre quand même. Il y a une coordination entre le fait qu'il va y avoir un changement climatique et que ces animaux, eux, on dirait qu'ils savent par avance qu'il va y avoir un changement climatique et que donc ils se sont préparés à avoir des poumons et ils se sont préparés à avoir des pattes. Mais qui a fait ça? Les évolutionnistes, c'est le hasard. Pour eux, il y a deux choses qui dirigent tout ça. Il y a ce qu'on appelle les mutations, j'expliquerai tout à l'heure c'est quoi, et la pression qui permet cette évolution, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc, à partir de là, nous, quand on analyse avec un esprit logique, même pas encore avec l'esprit de croyant, un esprit logique, quand on dit que ces poissons, ils se sont transformés pour avoir des structures adaptées pour vivre sur la Terre, moi j'ai envie de dire, ces poissons, il y a quelqu'un qui les a transformés de cette manière. Pour transformer des nageoires en pattes, eh bien, on passe d'une perfection vers une autre. Les nageoires, pour vivre dans l'eau et pouvoir se déplacer, c'est quelque chose de bien fait. Et les pattes, pour pouvoir marcher sur la Terre, c'est quelque chose aussi de bien fait. Et lui, Darwin, il dit que ça s'est fait au hasard. Donc si normalement ça s'était fait au hasard, il devrait exister des poissons qui auraient des nageoires, mais intermédiaires entre la nageoire et la patte. Mais on ne trouve pas ça. On trouve directement des poissons qui ont des nageoires et immédiatement des poissons qui ont des pattes. Donc pour lui, Darwin reconnaît que c'est un manque déjà. Le fait qu'on n'arrive pas à trouver toutes les formes intermédiaires si réellement ces transformations étaient dues au hasard. Ensuite, si on continue, cet animal qui va sortir de l'eau, l'Ichthyostega, donc il a des pattes. Deuxièmement, il a des poumons, donc il sait respirer dans l'air. Qui lui a appris? C'est le hasard encore. Troisièmement, il a des paupières, parce que les poissons, eux, n'ont pas de paupières, parce que comme ils vivent dans l'eau, ils n'en ont pas besoin. Ce qui compte, c'est que l'œil soit toujours dans un milieu aqueux, liquide. Eh bien, lui, cet animal, lui, il va faire qu'il y a des paupières qui vont lui apparaître, pour faire de telle sorte que son œil va être protégé sous ses paupières, pour éviter qu'il se dessèche. Et en même temps, des glandes lacrymales qui vont apparaître. C'est des glandes qui vont fabriquer les larmes, de telle sorte que l'œil soit toujours mouillé, si vous voulez. Ensuite, la peau de cet animal va présenter des adaptations pour pouvoir résister à la déshydratation qui va exister dans le milieu terrestre, alors que quand il était dans l'eau, il n'y avait pas de problème de déshydratation, ce qu'on appelle la kératine. Ensuite, cet animal qui va marcher sur la terre, il lui faut un squelette différent de celui du poisson. Parce que le poisson, lui, comme il flotte dans l'eau, il n'a pas de problème de force de pesanteur. Alors que lui, cet animal, il lui faut un squelette bien plus puissant et adapté pour pouvoir marcher sur la terre. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'en fait, toutes ces modifications et toutes ces transformations, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Et que tout ça, à chaque fois, quand les évolutionnistes nous présentent ça, comme je suis en train de vous le présenter, et quand on leur demande à la fin, mais qui est-ce qui a fait ça? Mais c'est le hasard. C'est le hasard qui a fait que leur squelette s'est consolidé, qu'ils ont des poumons, qu'ils ont sur leur peau donc une structure qui les protège, des paupières, des glandes lacrymales, et je vous raconte pas le reste. Après, des phénomènes biochimiques compliqués que je ne peux pas aborder. Mais à chaque fois, c'est parfait. Donc, on continue. Ensuite, ces amphibiens, ils avaient des structures bien adaptées, parfaites, mais pas vraiment aussi parfaites qu'on pourrait le penser. Ils avaient notamment un problème, ces amphibiens, c'est qu'ils étaient obligés de laisser leurs petits se développer dans un lac, par exemple, ou dans une mare. Ils ne pouvaient pas porter leur enfant sur eux. C'est ce qu'on appelle l'oviparité. C'est-à-dire, il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle l'œuf, et ça, c'est encore une nouvelle évolution. Pourquoi? Parce que les petits, ces animaux comme aujourd'hui les têtards, ils ne peuvent se développer que dans un milieu aquatique. Et la mère n'est plus là, donc pour veiller sur eux, ou les protéger, ou les nourrir, etc. Donc il fallait trouver une solution, puisque ces animaux qui devaient vivre à côté d'un lac ne pouvaient pas s'en éloigner.
puisque sinon ils risquaient la mort pour eux-mêmes, puisqu'il leur fallait un milieu humide, et en même temps il leur fallait un milieu aquatique pour que leurs enfants, leurs petits se développent. Eh bien, il y a eu, comme par hasard encore, il y a eu une métamorphose, il y a eu l'évolution, ils sont devenus des reptiles. Et les reptiles sont mieux adaptés que les amphibiens, parce que les reptiles, ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire, ils ont inventé l'œuf. Hein? C'est-à-dire que la solution de laisser le petit grandir dans une mare, eux ils l'ont transformé de telle sorte que leur petit maintenant va grandir dans un œuf. Donc ils ont inventé la coquille. Et ils ont inventé le développement à l'intérieur de cette coquille. Déjà quelque chose de fort. Ce qui fait qu'un lézard, aujourd'hui, vous allez dans le désert, il y a des lézards partout. C'est pas un problème, ils ont plus besoin de milieux aquatiques maintenant, à côté d'eux. Puisque leur bébé peut se développer dans un milieu aquatique, puisqu'ils ont réussi à l'inventer, les lézards, ils sont intelligents, et c'est un œuf. Alors ensuite, c'est bien beau, ça, d'avoir inventé l'œuf, comme ça on peut s'éloigner du milieu aquatique, mais laisser un nid avec ses œufs dedans, c'est toujours dangereux, il y a toujours des prédateurs. Il suffit que la maman lézard ou la maman crocodile s'éloigne, et puis un prédateur vient, il les mange. Il fallait inventer encore un truc encore meilleur que celui-là. Alors là, il fallait l'inventer, ça maintenant c'est chez les mammifères. Donc les lézards seraient devenus mammifères. Et là, les mammifères, ils ont inventé quoi? Ce qu'on appelle la viviparité. C'est-à-dire que le petit n'est plus dans un œuf, mais il va être dans le ventre de la maman, de la femelle. Hein? C'est-à-dire que la femelle porte pendant plusieurs mois, ou ça dépend à quel animal on s'intéresse, le petit en elle-même. Donc il n'y a plus de problème de le laisser dans un nid et puis que quelqu'un va venir le manger, puisque le petit il est en elle. Et qui va se développer comme ça, avec des structures parfaites. Cordon ombilical, cordon ombilical entre l'embryon, puis le fœtus et la mère. Ce cordon ombilical qui va permettre des échanges respiratoires, d'oxygène, dioxyde de carbone, de nutriments, etc. Et puis tout ce qui va avec. Et ça, c'est encore le fruit de l'évolution. Cette perfection-là, vers laquelle on avance, c'est qui a fait ça? C'est le hasard encore. Tout ça, c'est au hasard. Et ces mammifères, eux, ils sont encore mieux adaptés, puisqu'ils ont le sang chaud, à la différence des reptiles. Donc eux, maintenant, ils sont plus dépendants du climat, alors que les reptiles, s'il fait froid dans un milieu, ils prennent la température du milieu dans lequel ils se trouvent. S'il fait chaud, ils se réchauffent, ils peuvent mourir. C'est l'une des hypothèses même qui expliquerait la disparition des dinosaures, etc. Mais ici, les mammifères, ils ont inventé mieux que ça. Ils ont inventé la cheminée centrale. C'est-à-dire que les mammifères, si on prend notre cas, nous par exemple, on a 37 degrés en moyenne de température du corps, et c'est une constante. Et on est indépendant comme ça de la température extérieure. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous on est sur à 37 degrés. Et ainsi de suite. Les mammifères auraient inventé de nouvelles adaptations à leur corps. Ça, c'est ce que nous présente la théorie de l'évolution. Un magnifique scénario que, quand on l'observe, on peut dire peut-être, mais quand moi je leur demande, mais qui dirige tout ça? Qui fait que justement on va toujours dans le sens de la perfection? Les évolutionnistes nous disent, mais c'est le hasard. Mais logiquement, le hasard, en général, il agit à l'aveuglette. Quand on dit au hasard, c'est au pif. Si par exemple, moi je tape au hasard en fermant les yeux sur le clavier de mon ordinateur, est-ce que j'arriverai à écrire une phrase avec un sujet verbe complément? C'est pas vrai. Au hasard, on fait toujours n'importe quoi. On sait très bien qu'au hasard, le hasard, on va pas créer de la perfection. Pour créer de la perfection et en plus de la perfection sur de la perfection, il faut un esprit pensant derrière tout ça. C'est comme l'exemple que je donne dans le livre. Si par exemple moi j'écris un poème et que je le donne à un copiste et qu'il me l'imprime par exemple, et qu'à la fin il m'imprime un livre complet, alors que moi je lui ai donné qu'une page, et que je viens le voir après, je lui dis attends, je t'ai donné une page à imprimer, tu me sors un livre de 30 pages, qu'est-ce qui s'est passé? Et on me dit ah, excuse-moi, j'ai fait des fautes de frappe au hasard comme ça. On va le croire, on va pas le croire. Comment des fautes de frappe, il aurait fait un livre complet avec une histoire, c'est pas possible. C'est lui, avec son esprit, il a rajouté des choses sur la page que je lui avais donnée. C'est exactement la même chose. Ces poissons qui étaient au départ des êtres pas très perfectionnés, seraient devenus des amphibiens mieux développés, puis des reptiles encore mieux développés, puis des mammifères encore mieux développés. Et tout ça, qui sera à l'origine de cette perfection qui va vers toujours ce qu'il y a de meilleur? C'est le hasard, qui est au pif comme ça. Alors, déjà quand on entend ça, on dit c'est un peu bizarre. Comment le hasard il aurait fait ça? Mais après, si on rentre dans les détails, quand on demande aux évolutionnistes, bon ok, le hasard, vous me dites, quand vous êtes scientifique, concrètement, comment il fait le hasard pour faire ça? Comment il a fait le hasard pour faire qu'un poisson qui avait des branchies, tout d'un coup, il a vu des poumons apparaître à l'intérieur de lui? Alors, parce que quand tu es un peu scientifique, physiologique surtout, tu sais très bien que la structure à l'intérieur du corps du poisson, entre avoir des branchies et avoir des poumons, c'est deux choses différentes.
Hein. Avoir des branchies, ça implique que le cœur il doit avoir une certaine forme, que les vaisseaux qui s'accrochent sur le cœur et sur les branchies, ils ont une forme. Et qu'ensuite avoir un poumon, ça implique que le cœur il va changer de forme et que les vaisseaux eux aussi. Eh bien eux ils disent ça c'est le hasard. C'est purement de manière hasardeuse que tout d'un coup le cœur se serait transformé et des tuyaux seraient venus s'installer hein, et s'accrocher de manière parfaite comme ça. Hein, et ainsi de suite pour tout le reste. Et alors moi après quand je leur demande dans le détail, c'est fort le hasard quand même. Hein, il transforme comme ça le cœur, l'appareil cardiovasculaire, il transforme la peau, le squelette, les yeux, des paupières qui apparaissent comme ça par hasard, hein, des glandes lacrymales qui poussent. Ah, c'est formidable. Tout d'un coup, un jour, un amphibien, il a pondu un œuf, ça y est, par hasard, il a découvert comme ça. Tout d'un coup, sa température, elle est devenue à 37 degrés par hasard. Trop de choses comme ça. Concrètement, comment il fait le hasard pour travailler? Il travaille bien le hasard, mais comment il fait pour travailler? Ah bah, ils disent, bah, ça, c'est le phénomène des mutations génétiques. Alors là, on rentre en plus dans les détails. Alors celui, Miskin, qui connaît pas bien, c'est quoi la mutation génétique? Ah, c'est une mutation génétique, ça, d'accord, je te crois. Mais si on commence à réfléchir un peu, c'est quoi la mutation génétique? C'est là, après, on rentre dans les détails. Et il faut connaître pour comprendre jusqu'où va le scénario. Mutation génétique, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des mutations qui ont lieu sur ce qu'on appelle l'ADN. Vous avez entendu parler de l'ADN. L'ADN, c'est le support, en fait, de l'hérédité. C'est-à-dire que nous, par exemple, je prends le cas de l'être humain, nous, on est fait d'à peu près 100 000 milliards de cellules. On est 100 000 milliards de cellules empilées les unes sur les autres. Si je prends une seule de mes cellules, à l'intérieur de ma cellule, il y a ce qu'on appelle un noyau. Déjà, une cellule, c'est très petit. À l'œil nu, on peut pas, il faut un microscope pour la voir. Et à l'intérieur de cette petite cellule, il y a un noyau encore plus petit. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a justement ce qu'on appelle l'ADN. C'est un fil qui est dans le noyau de la cellule, que si on arrive à le dérouler, ce fil, il mesure 2 mètres de longueur. Ça, c'est dans une cellule. Imaginez, une cellule qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, et bien à l'intérieur, il y a un fil qui est compacté, mais qui en réalité mesure 2 mètres de longueur. Déjà, étonnant. Et ce fil-là, eh bien, il est constitué d'un code qu'on appelle le code génétique. Et ce code génétique, c'est une espèce d'alphabet constitué de 4 lettres. C'est pas 27 lettres comme l'alphabet français, 4 lettres. AGTC, on les appelle. Et ce code génétique-là, avec ces 4 lettres, eh bien, sur ce fil de 2 mètres, il y a marqué dessus toute la forme de ton corps. Mais de ta tête aux pieds. Combien tu mesures, la forme de tes yeux, de ton nez, de ta bouche, de tes bras, de tes jambes, donc l'extérieur. Puis l'intérieur, c'est marqué dessus que tu as un pancréas, un intestin, un estomac, une colonne vertébrale et tout ça. Des centaines d'os, des centaines de muscles, et tous ces organes sont écrits sur un fil de 2 mètres. C'est-à-dire déjà, ceux qui connaissent un peu l'informatique, au point de vue condensation d'informations, on a battu tous les plus gros disques durs du monde. Les plus gros disques durs du monde, ils ne peuvent pas contenir autant d'informations que ce fil d'ADN là, de 2 mètres. Et bien il arrive à contenir toute l'information. C'est un plan d'architecture pour construire un être vivant. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Une baleine entière, la taille qu'elle a et la forme et sa structure, eh bien, le plan d'architecture de la baleine, il est écrit dans un fil aussi, dans ce fil d'ADN. Donc, qu'est-ce que c'est que les mutations maintenant? Les mutations, c'est un phénomène qui peut arriver à cause des rayonnements de l'espace, soit des rayons du soleil, soit des rayonnements cosmiques qui viennent de l'univers. Ça peut provenir à cause des produits chimiques. Vous savez, on parle beaucoup de certains produits cancérigènes, etc. Et toutes ces substances, tous ces rayonnements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher au plan d'architecture du corps de l'individu, de la personne. Et si ce fil-là, eh bien, on touche à un moment le plan, eh bien, ça aura des conséquences sur toute la forme de l'être vivant. Je prends un exemple. Tu veux construire une maison. D'abord, tu commences par un plan. Imagine, moi, je gomme. Un exemple, je gomme la partie où il y avait dessiné toilette. L'architecte, à la fin, il lance le plan, l'entreprise se met au boulot. 3-4 mois plus tard, quand la maison est construite, on se rend compte qu'on a oublié les toilettes. Pourquoi? Parce que j'ai gommé cette petite partie, qui était rien, un petit morceau de dessin, mais en fait, on ne l'a pas pris en compte dans la construction de la maison. Donc en fait, c'est ce qui se serait passé, c'est que le poisson normal, lui, avec ses branchies, ses écailles, ses nageoires, eh bien, lui, un jour, il aura reçu un rayonnement cosmique, et que ce rayonnement, il aurait touché à son ADN. Et à partir de là, il aurait donné naissance à un poisson qui serait modifié, qui serait différent du parent qui lui a donné naissance. Et que ce poisson-là présenterait des particularités que son père ou que sa mère n'a pas.
Eh bien, quelle est la particularité qu'il posséderait? Il y a des poumons qui sont apparus. Voilà. C'est-à-dire que le plan d'architecture du poisson, il a été touché par un rayonnement, une mutation, et tout d'un coup, eh bien, ça a fait que le poisson qui est né, il est né avec des poumons. Imprévu, c'est complètement imprévu. Alors, ensuite, il a reçu un autre rayonnement, et dans ce rayonnement, eh bien, on aurait touché, alors, sur un long fil comme ça, vous imaginez, avec tout le code, la génétique qu'il y a, il fallait taper au bon endroit. Il faut bien viser, hein, le rayonnement, il a bien visé. Il a dû taper à l'endroit pile où il y a marqué, il faut construire une branchie. Ben là, le rayonnement, il a rajouté, en plus de la branchie, construit des poumons. Mais pas avec des méphrases à moi, hein. C'est un langage biochimique, hein, hyper compliqué. Et en fait, cette petite mutation que les évolutionnistes ils aiment bien en parler, eh bien en réalité, c'est pas une mutation. Parce qu'une mutation, ça, tous les scientifiques le savent, en général, les mutations sont néfastes. Ça fait du mal. Pourquoi les gens ils ont peur des déchets radioactifs? Quel est le mal que les bruits que ça fait? On a peur des Tchernobyl et on a peur des centrales nucléaires. Parce qu'on sait très bien que tous les rayonnements qui vont sortir des déchets radioactifs, ça peut causer que du mal. Soit des cancers, soit des problèmes génétiques chez les gens. Et comme par hasard, là, un rayonnement, il aurait fait du bien chez ces animaux. Alors, en général, quand il agit ce rayonnement, il crée des anomalies chez les gens. Il peut faire, par exemple, un enfant, il va naître sans les bras, il va naître sans les yeux. Un exemple, puisque ça aura touché au plan d'architecture. Mais là, comme par hasard, le rayonnement, il aura été bénéfique. Il aura fait apparaître un poumon chez ce poisson. Mais normalement, pour faire apparaître un poumon, je vous ai dit tout à l'heure, il faut toucher au cœur aussi. Il faut que le cœur change de forme. Il faut toucher au vaisseau. Donc là, c'est plus une mutation. C'est des centaines et des milliers de mutations. Des mutations qui vont transformer la forme des tuyaux, les vaisseaux, transformer la forme du cœur et faire apparaître des poumons. Vous vous rendez compte? Ce qui voudrait dire sur un même poisson, on aurait eu des milliers de mutations qui seraient toutes parfaites et qui toutes auraient apporté un bénéfice à ce poisson. Là, c'est de la science, là. C'est de la science, à ce point-là. Quand on sait qu'une mutation, elle peut faire du mal, là, on voudrait nous faire croire que des milliers de mutations auraient fait du bien. Subhanallah. Et un grand bien à ce poisson, puisque lui aurait survécu, grâce à la sélection naturelle. Ses parents seraient morts, parce qu'ils n'ont pas de poumons, donc quand il y a eu la sécheresse, les parents qui n'avaient pas de poumons, tous les poissons qui n'avaient pas de poumons, ils seraient morts. Mais ceux qui avaient des poumons ont survécu. Sélection naturelle, et lui aurait donné naissance à d'autres, et ainsi de suite. Donc là, j'ai insisté sur l'exemple du passage branchie-poumon, mais c'est pour tout le reste, hein. Pour l'apparition de la coquille, de l'œuf, pour l'apparition, modification du squelette, etc., etc., etc. Donc, à la fin, même quand on veut dire des grands mots comme mutation génétique, tout ça, on est encore plus ridicule. Hein, à vouloir dire, au départ, quand on disait que c'était le hasard qui était à l'origine de tout ça, bon, ça passe pour certains, il y a certains, tu dis c'est le hasard qui fait ça, il accepte. Ah, c'est le hasard, bah ouais. Le hasard, il fait bien les choses, de toute façon. Il accepte. Il y en a, ils disent, non, attends, hasard, attends. Le hasard, il va pas faire ça quand même. Il va pas faire transformer des animaux pour qu'ils avancent et ils veulent évoluer vers la perfection. Bon, toi, le hasard, ça passe pas, alors je vais te dire mutation avec toi. Alors on passe à mutation, il y en a des mutations, jamais va. C'est les mutations qui ont fait ça. Et il y a celui qui va aller plus loin. Une mutation, comment ça marche, comme je viens de vous expliquer. Et là, on se rend compte que, mais attends, c'est de plus en plus fou, quoi. Hein, je préfère encore que tu me dises le hasard, que tu me dises les mutations. Hein, parce que le hasard, c'est quelqu'un. Mais les mutations, c'est trop de choses parfaites en même temps. Hein. Donc à ce moment-là, plus on veut expliquer l'évolution, et plus en fin de compte, on s'enfonce vers quelque chose d'absurde. Hein. On est en train d'expliquer de la perfection par quelque chose de complètement illogique. Hein. Et tout ça, ce serait fait tout seul. Hein. Tout seul, comme ça. Alors, moi je donne un exemple. Imagine, je laisse une voiture des années 60 sur un parking ici, à côté. Et je reviens dans 20 ans. Parce que cette voiture aura évolué pour se perfectionner, pour s'adapter. Hein. Si je prends par exemple, je sais pas, on va prendre des vieilles 4L, des vieilles Renault d'il y a 20 ans. Hein. Maintenant tu prends une Mégane, une Laguna, la dernière qui vient de sortir, hein, t'as plus besoin de clé même. À ton avis, est-ce que les ingénieurs de chez Renault, ils ont laissé la 4L dans un garage et ils sont revenus 20 ans plus tard, et elle s'est transformée, elle a évolué en Laguna et t'as plus besoin de clé. Vous pensez que c'est ce qui s'est passé? Pas du tout. Cette vieille 4L qu'on a laissée sur le parking au bout de 20 ans, elle s'est complètement dégradée, elle est couverte de rouille, et puis on n'a plus qu'à la jeter à la poubelle. Hein.
Comment la 4L serait devenue la Laguna? Ben en fait, c'est un esprit pensant qui l'a transformée. Hein. Avant les ingénieurs de Renault, pour eux, la 4L c'était le top, qui pouvait exister en voiture. Et maintenant, on pense à, par exemple, Laguna, chez Renault. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des ingénieurs qui, un esprit pensant, qui a modifié la carrosserie pour la faire de plus en plus aérodynamique, de plus en plus solide, de plus en plus belle, avec un beau design. On a modifié, on a touché au moteur pour que ce soit de plus en plus puissant, pour que la voiture soit de plus en plus rapide. On a touché aux roues, on a touché à tout ce qu'on pouvait dans la voiture pour la rendre meilleure, plus perfectionnée et mieux adaptée au monde dans lequel on vivait. Et là, quand je vous dis ça, tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord que c'est bien les ingénieurs qui ont fait ça. Mais quand on demande maintenant aux gens qui a fait que les poissons sont devenus des amphibiens, des reptiles, des mammifères, non, c'est tout seul. Ça, c'est le hasard. C'est comme ça, tout seul. C'est quoi de plus dur à faire, subhanallah? Transformer une 4L en laguna ou transformer un poisson en mammifère? Il faut qu'on prenne conscience qu'en vérité, toute cette perfection qui existe autour de nous, elle a bien un auteur. Un autre exemple. Quand vous allez à la galerie du Louvre, vous observez ces galeries justement pleines de peintures, pleines de tableaux. Eh bien, tout le monde est ébloui devant les beaux paysages qu'on a dessinés, ou quand on a dessiné, par exemple, comme Léonard de Vinci avec Mona Lisa, la Joconde. Tout le monde est ébloui de voir le tableau de Mona Lisa. Oh, les gens, ils viennent du monde entier. Regardez ce tableau, la perfection. Quand vous vous déplacez, on dirait qu'elle vous suit du regard. Regardez les ombres, son visage et tout. Les gens, ils payent, ils sont éblouis. Et quand on demande combien il coûte ce tableau, il n'a pas de prix. Inestimable, inestimable. Hein? Mais pourtant, la femme peut-être qui est en train de présenter le tableau à ces gens qui sont venus du Japon, qui sont venus d'Australie, qui sont venus du Canada, elle n'est pas plus parfaite que Mona Lisa. Elle aussi, elle a des yeux et que quand tu bouges là-dessus des regards. C'est le guide. Elle travaille pour le musée. Elle aussi, elle a des cheveux bien faits comme Léonard de Vinci l'a fait sur le tableau. Elle aussi, elle a une forme en relief, comme Mona Lisa sur le tableau. Mais pourtant, non, on va être ébloui de l'œuvre d'un humain, mais on n'est pas ébloui devant l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour ça que, en fait, maintenant, comment nous on analyse tout ça? Que la théorie de l'évolution, on ne peut pas se dire, oui, mais c'est une théorie diabolique, et qu'en fait c'est juste, c'est n'importe quoi, et que moi je veux rien savoir ce que c'est, et puis c'est tout. Ou alors on essaie de réfléchir un petit peu. Sinon on rejette tout de suite cette théorie, on ne cherche pas à comprendre, c'est pas la solution. Pas du tout. Il faut chercher à comprendre cette théorie. C'est pour ça que j'ai essayé de faire le livre, pour essayer de l'expliquer, ce que j'ai bien pu comprendre, ce qu'Allah m'a fait comprendre. Mais maintenant, comment on réagit par rapport à ça? C'est que cette théorie, si réellement elle est vraie, si réellement, le hasard, comme ils l'appellent, ils vont l'appeler sélection naturelle, ils vont l'appeler mutation, ils vont l'appeler la nature, ils vont l'appeler de mille et un noms. Ben pour nous, tous ces mots n'en font qu'un. C'est Allah. C'est Dieu, si vous voulez, pour certains. Moi, je l'appellerai pas tous ces noms, je lui donne un nom. Monsieur l'évolutionniste. Moi, je lui donne un nom à cet auteur de la magnificence qui existe sur notre planète, de celui qui a créé toute cette perfection dans les plantes, dans les animaux, dans le monde aérien, dans le monde aquatique, dans le monde terrestre. Eh bien, je lui donne un nom qui s'appelle Dieu. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, quand vous me dites que toute cette évolution elle a été faite de manière parfaite, moi je vous dis ça prouve encore plus qu'il y a un Dieu. Cette théorie de l'évolution n'est pas là pour casser Dieu et vouloir nous dire qu'en vérité, tiens, tous les croyants, on a trouvé une réponse à l'origine de la vie. C'est l'évolution qui a fait la vie. C'est la nature qui a fait la vie. C'est la sélection naturelle qui a fait la vie. Appelez-la comme vous voulez. On parle de la même personne de toute façon. Je suis d'accord avec vous. L'évolution, ok, c'est elle qui a fait. Allah, il est puissant. Maintenant, est-ce que réellement évolution il y a eu? Est-ce que réellement, c'est vrai, c'est parti d'une bactérie, qu'il y a eu un poisson, etc. Allahu A'lam. Dieu seul sait. Allah est très bien capable de faire ça. Il est capable de tout. Il est très bien capable de transformer un poisson en un amphibien en un reptile en mammifère. Il a toute la puissance. Il a un pouvoir que nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas limiter dans notre pensée. Il est très bien capable de faire ça. Donc pour moi, en tant que croyant, en tant que musulman, me dire que la vie sur la terre a évolué, que vous me la présentez comme dans les livres, etc., pour moi, il n'y a aucune contradiction avec ma foi. Aucune.
Hein? Au contraire, ça me renforce ma foi. Le fait de me dire que Dieu il a créé ces animaux et qu'il les a pas en fait, on va dire, lâchés sur la terre pour qu'ils vivent comme ça chacun de leur côté, mais qu'au contraire Dieu veille sur ces créatures. Hein? Et qu'en fonction des changements climatiques qu'il y a eu sur la terre, et qu'en fonction du milieu où ils vivaient, que ce soit dans les déserts, ou dans la mer, ou sur terre, ou dans les airs, eh bien Dieu veille sur ces créatures. Hein? Et qu'il les a modifiées, et il les a adaptées de telle sorte pour que ces créatures puissent vivre dans le milieu qu'ils vivaient. Pour moi, ça c'est encore un signe plus fort de la grandeur de Dieu, et encore un signe plus fort de la générosité de Dieu envers ces créatures. Au contraire, cette théorie de l'évolution, que vous pensez est venue démolir ma foi, eh bien cette théorie de l'évolution, pour moi, elle confirme ma foi et elle fait qu'agrandir mon admiration envers Dieu. Hein, cette admiration qui était déjà dans mon cœur, je suis encore plus admiré devant justement devant ce que Dieu est capable de faire vis-à-vis de sa création. Donc cette théorie de l'évolution, eh bien, on peut l'accepter comme elle est, mais au contraire, prouver justement la présence et la grandeur de Dieu. Maintenant, le problème il est où? Le problème c'est quand on a voulu l'adapter aux hommes. Il y a des gens qui tout de suite ont dit, mais c'est super, on a la réponse à l'origine de la vie, c'est l'évolution qui a fait la vie, la nature, sélection naturelle, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et maintenant, il suffit de raccrocher l'homme à cette évolution. Et qu'en fait, l'homme aurait lui aussi participé à cette évolution et qu'il aurait pour ancêtre donc les singes. Puisqu'à première vue, les seuls êtres vivants sur la Terre qui ressemblent le plus aux humains sont bien les singes. À partir de là, eh bien, le jeu était lancé et on a lancé cette idée, qui était purement une idée, sans preuve au départ, que l'homme descend du singe. Pourquoi les hommes se sont vite rués vers cette idée et qu'ils ont trouvé un plaisir à accepter ça, alors qu'il n'y avait pas de réelle preuve qu'on descendait bien du singe, c'est que, en fait, cette réponse avait des retombées philosophiques. C'est-à-dire que le fait de dire, enfin, je ne suis pas en fait issu de Dieu, qu'en fait je ne suis pas descendant d'Adam, mais que je suis descendant d'un singe, mais c'est magnifique. Pourquoi? Pour certains, que de reconnaître ça. Pourquoi c'est magnifique? Mais en fait, je suis un animal alors. Si je suis un animal, je peux me permettre tout ce que je veux. Je peux tuer. Je peux faire du mal gratuitement. Les animaux, ils font du mal, mais ils savent pas, ils n'ont pas conscience qu'ils font le mal. Et je peux tuer, je peux brûler, je peux violer, je peux frapper. Mais je suis pardonné parce que je suis un animal. Vous avez compris là, les conséquences philosophiques de cette théorie? Et qu'à ce moment-là, ça me donne une liberté la plus totale. Hein? Et que ma nef s'avance, si je serrais un petit peu les vis, maintenant c'est la liberté la plus totale. Et que je deviens complètement esclave de mes passions et de mes plaisirs. Et que maintenant ce qui va guider ma vie et mon existence, ce n'est plus ma raison et ma dignité, mais maintenant mes passions et mes plaisirs. Hein? Et à ce moment-là, eh ben, il y a des hommes, ils attendaient que ça. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, hommes et femmes. Ils attendaient que ça. Enfin, en fait, il n'y a plus de Dieu. Hein? C'est l'évolution qui a fait la Terre, c'est l'évolution qui a fait l'univers, c'est l'évolution qui a tout fait, et il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de jugement après la mort, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, et donc je peux faire tout ce que j'ai envie de faire sur cette Terre. La liberté la plus totale. C'était ça en fait, c'était accepter cette théorie de dire que l'évolution elle a poussé jusqu'à l'homme, et bien c'est en fait accepter que je suis enfin libre, que je ne vais pas me soumettre à un créateur, et que je n'aurai pas de compte à rendre à ce créateur, puisqu'il n'y aura rien après la mort dans tous les cas, et que je peux me permettre de faire ce que je veux. C'est pour ça qu'elle a été très bien acceptée cette théorie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore les gens s'accrochent. Mais maintenant scientifiquement, on parle toujours scientifiquement. Scientifiquement, où sont les preuves? Alors les gens ils ont dit si, on a découvert des hommes préhistoriques. Le mot même Australopithèque ne dit pas que c'est un homme, dit que c'est un singe. Hein? C'est une espèce de singe qui a vécu, comme les dinosaures sont des espèces de reptiles qui ont vécu, qui ont disparu. Lucie, c'est une espèce de singe qui a vécu, qui a disparu, qui s'est éteint. Et c'est tout. Hein? Et tous les gens qui au départ ont cru que ça y est, on avait enfin la forme intermédiaire, c'est-à-dire le chaînon manquant entre l'homme et le singe, et bien maintenant ils savent très bien que c'est complètement faux. Et pour preuve, vous n'avez qu'à lire, ça vient de sortir là en février, cette revue là scientifique s'appelle Eureka, qui est relativement vulgarisée pour tout le monde, dans laquelle il y a un arbre généalogique de toute l'histoire de l'homme, et dans lequel, vous verrez, là je ne peux pas vous montrer en détail, dans lequel on retrace un petit peu l'histoire des mammifères, des primates, hein, toute la famille des singes, et dans lequel on voit bien que les Australopithèques, Lucie, ne fait pas partie de la lignée humaine.
hein, mais bien de la lignée des singes. Alors ensuite, il y a eu, ça a fait mal à des gens de dire que mince, Lucie en fait c'est pas mon ancêtre, moi j'attendais ça, j'attendais cette preuve, il en fallait une autre. Il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au point une forme intermédiaire trafiquée. Ils ont appelé l'homme de Piltdown. Ils ont pris un crâne de singe et ils ont accroché dessus des parties humaines. Ils ont fait un crâne mi-homme, mi-singe. Et ils ont dit, ça y est, on a découvert le chaînon manquant, la forme intermédiaire entre l'homme et le singe. Puisque pour prouver que l'homme descend du singe, il fallait nous raccrocher à la lignée des singes. Donc il fallait trouver une forme intermédiaire. Et là, ils se sont rendus compte, et pendant des années les gens ont accepté, et il a fallu attendre la technologie moderne pour se rendre compte que c'était en fait un trucage, que c'était complètement faux. C'était des gens qui ont voulu se faire de l'argent, qui ont voulu se faire connaître, et que c'était un trafic. Et ils se sont plantés. Alors après ils ont dit, oui mais on a découvert d'autres squelettes, tout ce qu'on nous apprend à l'école. L'homme de Néandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Le mot latin homo veut dire homme déjà. Hein? Et quand on étudie, quand on regarde, en fait, ce sont bien des hommes. Homo habilis, c'est l'homme habile. Homo erectus, c'est l'homme qui se tenait droit. Homo sapiens, c'est l'homme sage. L'homme de Néandertal, c'est lui qui a été découvert à Néandertal en Allemagne. Donc en fait, c'est bien des hommes, avec des particularités, lesquelles? Ils vont me dire, oui, mais ils avaient un crâne, un volume crânien peu développé. Ils n'avaient pas la même taille de crâne que nous. Nous, on a à peu près 1400 cm3. Et eux, ils avaient un volume crânien peu développé. C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce qu'actuellement, l'homo sapiens sapiens que nous sommes, nous, eh bien, il existe chez nous, actuellement, sur la planète, des êtres humains qui ont des volumes crâniens autour de 700 cm3. C'est-à-dire quasiment le volume du crâne d'un gorille. Pourtant, c'est des êtres humains, ils ont un boulot, ils vivent leur vie normale, ils ne sont pas des attardés mentaux. Et à l'inverse, il existe des hommes avec un volume crânien avoisinant les 2000 cm3. Énorme, énorme le crâne. Mais ils ne sont pas hyper intelligents. Donc ils ont découvert que vouloir rattacher l'évolution de l'homme à l'évolution du volume crânien, c'était une grosse erreur. Donc déjà, ils se sont trompés. Hein? Ensuite, ils se sont rendus compte donc, du trafic un petit peu des découvertes des squelettes, paléontologie. Et ensuite, il y a eu toute cette manipulation. Hein? Je le dis dans mon livre, je m'en souviens quand j'étais étudiant en fac, en licence, il y avait mon prof de paléontologie qui nous a présenté une diapositive dans l'amphithéâtre, dans laquelle on voyait une peuplade d'hommes préhistoriques qui vivaient dans la forêt, et ils avaient des formes de singes, donc tout poilus, ils étaient tout nus, et ils étaient ensemble comme ça, vous avez une bande de singes comme ça, attroupés, et puis pour nous dire, bah voici nos ancêtres. Et puis je lui ai demandé, je dis, monsieur, mais est-ce qu'on avait des preuves qu'ils étaient couverts de poils comme ça? Il m'a dit non, on n'a aucune preuve. Mais alors pourquoi vous permettez de faire des reconstitutions comme ça? Il m'a dit, je sais pas. C'était dans tous les livres, souvenez-vous quand on était petit, dans tous les livres, hein, on voit cet homme, poilu et tout, pour nous faire croire qu'on était des hommes singes. Alors qu'en vérité, il n'y a absolument aucune preuve. Et maintenant, ces hommes, dans les nouveaux livres qu'on trouve, on les couvre plus de poils, hein, c'est terminé. Parce qu'on sait très bien que c'était pas scientifique, c'était de la manipulation. Donc maintenant, d'un point de vue paléontologique, et là si vous lisez l'article dans ce livre, eh ben vous verrez bien qu'ils disent bien qu'on n'a pas d'ancêtres avec des singes, et qu'on n'a pas trouvé. Un exemple, quand ils ont demandé à la personne qui a trouvé des squelettes récemment, les gens lui ont demandé est-ce qu'on a trouvé les chaînons manquants. Elle a dit surtout pas, la scientifique qui a travaillé. Elle dit ulcérée de nous voir encore incapables d'imaginer autre chose qu'une histoire de famille bien arrangée en ligne droite du singe à l'homme. Les grands scientifiques, les plus grands paléontologues d'aujourd'hui reconnaissent que tous les gens qui disent que nous on descend du singe, à chaque fois ils sont en train de dire arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. J'étais étudiant à Paris 6, à Jussieu, une des plus grandes facs de France. Les spécialistes de paléontologie, ils nous disaient, c'est faux que de dire ça. C'est faux. Hein? Mais comme on dit peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose en paléontologie, ils ont entendu une émission à la télé, ils ont lu une petite revue comme ça vulgarisée. Si, c'est vrai, non, on descend du singe. Hein. Il n'a rien, il n'a aucune connaissance. Alors que les plus grands spécialistes paléontologues disent, c'est pas vrai, on n'a pas de preuves, on n'a rien trouvé. Hein? Donc ça, c'est en paléontologie. Ensuite, après, il y a le gros morceau, c'est la biologie moléculaire. Alors là, la biologie moléculaire, c'est incontournable. C'est le domaine de pointe aujourd'hui de la biologie, et toute la science actuelle dans la biotechnologie, elle fonctionne grâce à la biologie moléculaire. Eh bien, il y a eu 2 grandes découvertes en biologie moléculaire qui sont venues casser toute cette histoire de descendants, soi-disant, on avait pour ancêtre des singes. La première, c'est ce qu'on appelle, ils ont découvert ce qu'on appelle l'ève mitochondriale. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un peu compliqué, mais
vous lirez le livre si vous voulez en savoir plus, eh bien il se trouve que dans nos cellules, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on a le noyau avec l'ADN à l'intérieur, et autour du noyau, il y a des organites intracellulaires, il y en a l'un d'entre eux, on l'appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle-même possède un ADN, on l'appelle l'ADN mitochondrial. Et il se trouve que la mitochondrie, qui est dans nos cellules, il y en a plusieurs mitochondries, eh bien elles proviennent toutes de notre maman, de notre mère. Toutes les mitochondries que j'ai moi dans mes cellules, c'est ma mère qui me les a données, pas mon père. Et vous tous, et tous les hommes et toutes les femmes de la planète, les mitochondries qu'ils possèdent, eh bien, ils proviennent tous de leur maman. Alors, il y a une équipe américaine, en Californie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'analyser l'ADN des mitochondries de plusieurs races d'humains. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout dans le monde. Et là, ils ont travaillé sur des centaines de personnes, et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à l'étonnante découverte? C'est que l'ADN mitochondrial de toutes ces personnes était parfaitement identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi et vous tous qui êtes dans cette salle, nous avons tous le même ADN mitochondrial. Si on a tous le même ADN mitochondrial, ça veut dire qu'on a tous la même mère. Et à partir de là, ces scientifiques l'ont appelé, là, cette même mère, et comment ils l'ont appelé? Ève, subhanallah, mais mitochondriale. Ils ont mis un peu de religion et un peu de science. Ève mitochondriale. Alors l'équipe qui a découvert ça, elle a été très critiquée. Alors il y a eu une deuxième équipe qui est venue, alors là, elle a venu à tout massacrer. Elle a travaillé, elle, sur ce qu'on appelle donc le chromosome Y. Et il se trouve que les hommes et les femmes, nous avons ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Les femmes ont 2 chromosomes, XX, et les hommes, nous avons le chromosome XY. Donc cette équipe, 2 équipes en fait, ont travaillé sur le chromosome Y. Ils ont décidé de prendre le chromosome Y de beaucoup d'hommes sur la planète encore, comme tout à l'heure. Et là, ils se sont rendus compte de quoi? Que le chromosome Y de tous ces hommes sur lesquels ils avaient travaillé était exactement le même. Donc ça venait confirmer, non pas seulement qu'on avait tous la même mère, mais que maintenant nous avions tous le même père. Ils l'ont appelé le Adam génétique. Prénom et nom de famille. Tu vois? Subhanallah. Donc à la fin, pour conclure, pour pas trop tarder sur ce thème, c'est que aujourd'hui, il faut le savoir, eh bien, on n'a aucune preuve que l'homme descend du singe, et que maintenant, scientifiquement, on ne peut plus dire que l'homme descend du singe, alors qu'il y a 40-50 ans, c'était une confirmation, alors qu'aujourd'hui c'est faux. Donc il faut bien savoir ça, et qu'il y a des preuves qui ont été apportées par des grands scientifiques, il est bon de les connaître, si vous voulez en discuter avec vos enfants ou avec des gens, en général, des croyants comme des non-croyants, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette théorie de l'évolution qui a été faite pour, soi-disant, s'éloigner de Dieu, n'a fait que nous rapprocher de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure. Quand on voit comment l'évolution a pu se faire de manière parfaite sur cette planète, on se rend compte qu'en fait, Dieu est encore plus puissant, encore plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Et que on se rend compte qu'en voulant s'éloigner de Dieu, on s'en est rapproché, et que même si aujourd'hui on tourne autour du pot, eh bien en fait, maintenant, il faut faire son choix. Donc comme on disait tout à l'heure, soit on se dit, non, moi je veux accepter cette théorie, parce que je veux me dire que moi j'ai pour ancêtre un singe et que donc je suis qu'un animal, et me permettre de faire tout ce que je veux sur cette terre, et là c'est le chemin de la facilité, ni Dieu ni maître, comme on dit. Je mourrai, je deviendrai du néant, je ferai de la poussière, j'aurai pas de compte à rendre, donc pas de paradis d'enfer. Ça c'est la solution de facilité en apparence, parce que est-ce que c'est vrai? Deuxième possibilité, c'est que cette théorie, si on l'analyse vraiment avec clairvoyance, avec logique, même pas encore l'œil de la foi, on se rend compte que cette théorie prouve qu'il y a un Dieu puissant, généreux, grandiose, et qu'à ce moment-là, si celui qui analyse cette théorie et qui arrive à la conclusion que, subhanallah, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé ces êtres vivants, et que ce Dieu, il n'a pas créé seulement les êtres vivants de la Terre, mais il a créé l'univers, il a créé les soleils, les planètes, les galaxies, les étoiles, et qu'il m'a créé donc moi aussi. Mais alors à ce moment-là, il m'a pas créé en vain. Et qu'à ce moment-là, je suis noble, je suis d'origine noble. Je ne suis pas descendant d'un singe, je suis fils d'Adam. Adam, la créature pour qui Dieu a demandé à ce que les habitants du ciel se prosternent devant lui, subhanallah. Non pas en signe d'adoration, mais en signe de respect et de valeur. Donc je ne suis pas n'importe qui, je suis descendant d'Adam. La créature que Dieu a créée de ses propres mains. On ne peut pas dire qu'Allah a des mains. Mais alors que les anges ont été créés du kun fayakoun, ainsi soit-il. Dieu, Allah, a façonné Adam de ses propres mains pour montrer la valeur de cette créature par rapport à toutes les créatures qui peuplent l'univers. Donc moi je suis une créature d'une noblesse inimaginable. Et que si réellement moi donc je suis créature de Dieu, alors à ce moment-là,
Dieu a créé l'univers pour moi. Le soleil, il l'a créé pour moi. La lune, les étoiles, la planète et tout ce qu'elle contient. Tout cet univers, Dieu l'a soumis pour moi. Alors en réalité, je suis un roi. Subhanallah. Hein? Je suis un roi qui possède un royaume énorme. L'univers entier est à mon service. Hein? Et en plus de ça, Dieu veut me donner plus que cette vie. Dieu veut me donner une vie éternelle après la mort. Et que justement, la générosité de Dieu ne va pas se limiter à cette vie terrestre, mais elle va continuer pour l'éternité dans la vie céleste. Hein? Et que c'est formidable que de reconnaître ça. Mais pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître ça? Surtout à cause de l'orgueil. Puisque ça voudrait dire que si je reconnais qu'il y a un Dieu, c'est que je dois être son serviteur. Et que donc je dois me soumettre à lui. Et qui dit se soumettre, dit islam. Qui dit islam, dit prière, dit jeûne, dit hajj, comme c'est la période. Qui dit justement toutes ces lois que Dieu nous demande de respecter. Alors, c'est là que le cheminement de la foi, en fait, il va continuer. Et qu'en fait, étudier cette théorie de l'évolution, c'est un point de départ, si vous voulez. C'est pas un aboutissement que d'étudier cette théorie. Moi, quand j'ai fait ce livre, c'est pas pour dire que, voilà, ça y est, on va vivre heureux sur la Terre à partir du moment où tu comprendras cette théorie. C'est pas vrai. C'est que cette théorie, c'est une première marche. Si, pour certaines personnes, il leur faut cette théorie pour croire en Dieu, tant mieux. Mais pour nous, on n'a pas besoin de ça. On a déjà les réponses à tout. On sait déjà que Dieu a tout créé à la perfection. Et que maintenant, ok, je mets mon pied sur cette théorie et j'avance. Je passe à la deuxième marche. Maintenant, ok, Dieu il a créé les animaux à perfection, il les a fait évoluer, il a créé l'univers. Moi, je suis descendant d'Adam. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi? Ma vie sur la terre est courte. Je peux mourir demain ou après-demain. Est-ce que j'aurais assumé ma responsabilité? Est-ce que j'aurais vécu sur la terre comme Allah l'attendait de moi? Puisque justement, j'aurais des comptes à rendre. Et à ce moment-là, on aborde le deuxième livre que Dieu a mis sur cette terre, après le livre de la nature, si on peut dire que la nature est un livre, où tout le monde peut lire. Hein. Le deuxième livre que Dieu nous a donné, c'est le Coran, son livre béni et divin, dans lequel il nous explique justement comment vivre en paix, en harmonie sur cette terre, vivre dans un paradis terrestre avant le paradis céleste. Et c'est pour ça que ça peut constituer un autre thème, mais dans lequel, en vérité, maintenant, chacun a sa part de responsabilité, aussi bien moi qui parle, vous qui écoutez, que l'humanité entière, et que donc on doit se préparer pour ce jour qui nous attend tous, et que il faut préparer les bagages pour ce jour, et que c'est les meilleurs bagages, donc c'est notre foi en Allah, et c'est les bonnes œuvres. Et que ce message qu'aujourd'hui, peut-être moi j'ai essayé de vous passer, eh bien, il faut se dire qu'il y a combien de gens qui autour de nous peut-être attendent qu'on leur passe ce message. Combien de gens qui aujourd'hui, entre eux et la foi, il n'y a qu'un mur. Et c'est ce mur de cette théorie. Puisqu'on a dû rabâcher que je viens du singe, et que en fait c'est l'évolution qui nous a fait, et que lui il n'ose pas faire le pas vers Dieu, puisqu'il se dit mais de toute façon c'est la science qui a raison. C'est la science qui a raison, on a toujours dit ça. Et que Dieu, c'est des foutaises, et puis c'est de la théorie, il n'y a pas de concret avec Dieu. Enfin, qu'en vérité, Dieu c'est la science. Qui est à l'origine de cette science si ce n'est Dieu? Qui est à l'origine de l'univers si ce n'est Dieu? Qui a créé les lois qui gouvernent l'univers si ce n'est Dieu? Donc c'est pour cela, à nous, autour de nous, de transmettre ce message, que justement il n'y a pas de contradiction entre Dieu et la science, entre la religion et la science, mais que tout c'est un ensemble, c'est une unité, et que ce message, on doit le transmettre autour de nous avec sagesse, pour essayer justement de ramener les gens vers ce chemin de la clairvoyance, qui est le chemin de la foi, et qui est un chemin de bonheur dans ce monde et dans l'autre. Jazakumullah khair, je vous remercie de votre attention. Jazakumullah khair. Donc, on remercie le frère Mohamed Keskes pour son intervention. Donc, Inch'Allah, on peut passer à la partie questions-réponses. S'il y a des frères ou sœurs qui ont des questions, Inch'Allah, ils peuvent toujours les faire remonter, Inch'Allah. On les posera aux frères et puis, Inch'Allah, il essaiera d'y répondre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, on va commencer par une première question, Inch'Allah. Alors, une question. Dans certaines civilisations, les légendes prétendent que l'homme descend du porc. Qu'en pensez-vous? Dans certaines civilisations. Bon. De toute façon, toute personne qui va croire dans cette théorie et dire qu'on descend du singe, il peut pousser l'absurde jusqu'à dire on descend du porc. De toute façon, il n'y a pas de problème. Après, les personnes qui veulent se faire plaisir, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent pour elles, pour se faire plaisir. Donc, en tout cas, d'un point de vue scientifique, et dans mes études, j'ai jamais entendu qu'on descendait du porc. Sauf si les personnes, en disant on descend du singe, donc on descend des mammifères, le porc est un mammifère aussi. Donc on peut dire on descend de la chauve-souris, on descend de la baleine, et puis voilà. Donc faut comprendre que toute personne qui accepte donc cette théorie donc peut pousser la réflexion très très loin. Et des fois même à des points, à des niveaux
très illogique. Quand j'essaie de vous répondre d'un point de vue théologique, je suis pas spécialiste. Hein. J'ai appris l'islam en autodidacte, hein, tout seul. Je suis plutôt spécialisé en biologie. Donc pour des questions purement, on va dire, religieuses, vous mieux s'adresser à des imams compétents. Moi, je vous dis ce que je sais. Wallahu a'lam. En ce qui concerne la transformation des gens, ça c'était les gens du fils d'Israël, qui n'ont pas respecté le jour du sabbat, et qui, donc Allah les a, pour les punir, les a transformés en singes et en porcs. Mais ça c'est une punition. Mais les hommes existaient déjà avant. Donc en fait c'est pas, on peut pas dire que l'homme descend du porc, déjà ça. Et qu'ensuite on pourrait aussi penser que ça, on n'est plus dans le domaine scientifique, hein, que c'est les trouvailles qu'ils ont dû faire en trouvant des hommes avec des caractères de singes, etc. On pourrait penser que ce sont justement de ces hommes qui ont été maudits par Dieu et qui sont devenus singes. Allah est capable. Dans tous les cas, il est vrai que pour ce que tu disais, les greffes de porc, il a beaucoup de points communs entre le porc et nous. Mais ça maintenant, c'est une épreuve aussi pour nous. Mais l'explication exacte, d'un point de vue scientifique, moi je l'ai pas, en tout cas, et d'un point de vue religieux, non plus. Voilà. Inch'Allah, on passe à une question suivante. Donc, alors, le frère a écrit « but l'ADN » ou « comment l'ADN », je ne sais pas. Les informations sont écrites en lettres, en signes, comment? Ah oui, c'est un peu... Pour mieux comprendre l'histoire d'ADN, il faut prendre un livre de biochimie. Vous allez dans une bibliothèque, plutôt universitaire. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ADN, c'est un fil qui est constitué de structures biochimiques, ce qu'on appelle un acide phosphorique, des bases azotées, c'est les lettres que je vous disais tout à l'heure, AGTC, et d'un sucre qu'on appelle le désoxyribose. Et ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Et donc en fait, ces 4 lettres, c'est en fait 4 composants biochimiques de l'ADN. C'est les briques, si vous voulez, de l'ADN. L'ADN est constitué de ces 4 briques. Et donc, l'agencement de ces briques, de ces 4 lettres, fait que justement, on a ce qu'on appelle un gène. Hein, un gène, c'est une portion d'ADN, avec donc ces lettres qui s'enchaînent. Et que chaque gène, en fait, est différent d'un autre. Et que l'agencement de ces 4 lettres fait qu'un gène va coder ce qu'on appelle une protéine, un peu compliqué, et qu'ensuite, ça va être à l'origine de la structure d'une cellule. La cellule aura une forme différente en fonction du gène qui va la commander. Et à partir de là, ces cellules différentes vont s'associer à ce qu'on appelle des tissus. Ces tissus vont s'associer en organes, et ces organes en appareils. Et à partir de là, ça fait un être vivant, un organisme. Donc en fait, c'est quelque chose, quand on l'étudie, d'absolument incroyable, l'ADN, hein, mais en même temps un peu compliqué, mais qui est parfait. Et si vous voulez en savoir plus, soit sur Internet, il y a des sites qui expliquent bien, ou sinon regardez sur un livre scientifique. Donc on passe à une question suivante. Les dinosaures ont-ils vraiment existé? Alors, par rapport à la vision scientifique religieuse, on va dire les deux. D'un point de vue scientifique, c'est irréfutable. Il y a bien eu des dinosaures, avec tous les squelettes qu'on a découverts. D'un point de vue religieux, je ne suis pas spécialiste, mais Allahu A'lam, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu de verset qui parlait de ces créatures qui ont vécu. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, pour faire un lien entre les deux, c'est que ce que la science nous propose, nous, en tant que croyants, on va pas réfuter quelque chose qu'on a devant les yeux. Ok? On va pas dire non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ok, on accepte, on a quelque chose devant les yeux. Maintenant, on essaie d'analyser. Et pour ma part, je sais que les dinosaures ont existé très longtemps avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Ok? Et on sait très bien que dans le Coran, Allah nous explique que nous ne sommes pas les seules créatures à vivre sur cette Terre. Et qu'avant nous, les humains, avant la présence de l'homme sur la Terre, il y avait déjà des créatures qui vivaient ici, sur cette planète. Donc il est très bien possible que les dinosaures vivaient là, à un moment donc où ces créatures ils vivaient ensemble, en fait, ces dinosaures, les djinns, etc. Et que Allah alam, quel était leur rôle de ces dinosaures? Est-ce qu'ils étaient un châtiment pour ces peuples qui vivaient là, parce qu'ils avaient fait du mal, comme Allah a châtié les peuples des Ad et des Thamoud, etc., par le vent ou des cris? Eux, peut-être leur châtiment, c'était qu'ils vivaient au quotidien dans la terreur, puisqu'ils vivaient dans un monde terrible. Il suffit de voir ces dinosaures qui ont existé, ils sont terrifiants. Donc peut-être c'était un châtiment pour ces peuples-là. Hein. Mais en tout cas, Allah a décidé de les exterminer avant que nous apparaissions sur la terre. Donc, dans un sens, alhamdoulilah, grâce à Allah, comme on ferait, on pourrait pas aller se balader en forêt, un tyrannosaure qui nous course. Hein. Allah il les a enlevés, il a laissé que des créatures de petite taille et en plus les plus méchantes, ils vivent dans des lieux précis. Hein. Et en même temps,
aussi, ma vision des choses, c'est que ces créatures qui ont existé, ces dinosaures, Allah alam, est-ce que Allah va les ressusciter dans l'enfer? Parce que rien que l'enfer, avec la souffrance du feu, c'est terrifiant, mais si en plus cet enfer est peuplé de ces créatures, de ces dinosaures, qu'est-ce que ça doit être de vivre dans un Jurassic Park, mais éternel, qu'Allah nous en préserve. Une autre question. Pourquoi cette vérité n'éclate pas au grand jour, par exemple au journal de 20h sur TF1? Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on remet cette théorie en cause, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, cette vérité. La vérité, elle ne fait pas plaisir, la vérité, c'est comme ça. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Et beaucoup de gens savent que cette théorie est fausse. Et même, je dirais, la majorité des gens, si ce n'est pas tout le monde. Tout le monde quasiment sait. On ne va pas dire qu'elle est fausse, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment qu'elle est fausse. C'est que l'explication de cette théorie est quelque chose d'absurde quand on dit que tout ça s'est fait tout seul. Et que vraiment, comme disait un prix Nobel, il disait que pour moi, un athée, le prix Nobel disait ça, pour moi, un athée, c'est un paresseux d'esprit. Un athée, c'est un paresseux d'esprit. Quelqu'un qui refuse de croire en Dieu, c'est qu'il n'a pas voulu pousser la réflexion plus loin que l'observation. On observe un univers parfait, avec des lois parfaites, des créatures parfaites. Comment ce ne serait pas quelqu'un de parfait qui aurait créé tout ça? Non. Les gens disent, ça s'est fait tout seul. Donc même, si demain, par exemple, on m'invite moi ou un autre à parler au journal de 20h comme je suis en train de vous le faire, vous croyez que ça va changer la vie de beaucoup de personnes? Pas beaucoup, Allah alam. Donc c'est pour cela qu'en fait, c'est parce que cette vérité, même si on la mettait au grand jour, elle serait beaucoup critiquée, parce que les gens la refusent, parce que les gens préfèrent se dire qu'il n'y a pas de Dieu. Regardez tous les miracles que Dieu a envoyés à travers la main de ses prophètes. Malgré la mer qui s'ouvre devant eux, les fils d'Israël ont préféré adorer le veau, subhanallah. Avec tous ces miracles, et les peuples précédents, la chamelle de Saleh, le peuple de Thamoud a refusé. Combien de signes, combien de miracles évidents qui prouvaient la puissance et la grandeur de Dieu, malgré ça, ils ont refusé. Alors c'est pas aujourd'hui le fait que je vais me présenter le journal de 20h et que je vais parler de cette théorie que les gens vont y croire. Des miracles absolument grandioses n'ont pas suffi, c'est pas donc un petit discours qui va faire de l'effet. Donc en fait, toute personne sincère et qui est sensée, qui est logique, qui est clairvoyante, et qui pousse la réflexion jusqu'au bout, eh bien de par elle-même, sans qu'on lui dise au journal de 20h, de par elle-même va se rendre compte qu'il y a un Dieu, subhanallah. C'est pas possible. Question suivante. Quelle est la soi-disant histoire du porc? L'histoire scientifique. L'histoire scientifique, c'est l'évolution. L'histoire religieuse, Allah alam, il faut demander à des savants, mais ma connaissance, ce que j'ai entendu, c'est que le porc, en fait, il a été créé à l'époque du prophète Noé, alayhi salam, puisque lorsqu'Allah a demandé à Noé de prendre un couple de chaque espèce et de les mettre dans son arche, et de mettre avec lui donc tous les croyants hommes et femmes de son peuple, alors à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'Allah il a produit le déluge, le ciel, machallah, déversé son eau, la terre a fait sortir ses eaux, et la terre a été recouverte pendant des jours et des jours donc, de cette eau. Et donc dans l'arche de Noé, toutes ces espèces animales qui étaient là et végétales, et bien surtout donc les animaux ont commencé à salir le bateau, et il fallait donc une créature pour nettoyer un peu tout ça. À partir de là, Allah aurait créé le porc, et qui donc aurait eu lui comme but de nettoyer le vaisseau, l'arche. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les fermes, une porcherie, de toute façon c'est un synonyme, quand on rentre dans une pièce et qu'elle est sale, et qu'elle est complètement crade, on dit que c'est une véritable porcherie. Un homme qui se comporte mal et qui est dégoûtant, on dit c'est un porc. Alors, regardez, le synonyme dans la langue française est toujours le porc ou la porcherie, synonyme de saleté. Et donc dans les fermes actuelles, en France ou ailleurs dans le monde, eh bien la porcherie c'est le lieu où on met les poubelles, on met les restes, parce que c'est un animal qui mange quasiment tout, qui peut manger même ses propres excréments, qui peut manger même ses propres partenaires, il peut manger ses propres enfants, il mange absolument tout, le porc. Donc en fait, cet animal-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver donc notre noblesse et notre fierté, a décidé que cet animal aurait un but, qui est un petit peu, si vous voulez, de nettoyage, mais Allah ne l'a pas donné de telle sorte que cet animal soit comestible pour justement notre alimentation. Et qu'Allah nous a donné d'autres créatures pour notre alimentation et non pas le porc. Mais malheureusement, les gens vont toujours vers ce qui est interdit. Et les gens, le porc, c'est quasiment l'animal le plus mangé, qu'en France, et dans certains pays du monde. On l'enlève pour l'histoire. Question suivante. Vous avez émis l'hypothèse que la création a pu se faire selon la chaîne bactéries, amphibiens, reptiles, mammifères, alors que le verset suivant, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, semble contredire cela.
Donc quand j'ai expliqué ça, je vous ai dit, moi je donne l'explication scientifique. J'ai pas dit que réellement Allah avait fait l'évolution. Je ne le sais pas. Faut demander à un savant. Est-ce que sur une base du verset du Coran, il y a des choses qui vont prouver que réellement il y a eu évolution? Il n'y a pas eu, Allah alam. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je ne dis pas que je suis un défenseur de la théorie de l'évolution. Vous comprenez? On me présente la théorie de l'évolution, pour moi, je parle avec les mêmes armes que les scientifiques qui sont autour de moi en leur disant, ok, s'il y a eu évolution, pour moi l'évolution prouve Dieu. Et au contraire, elle casse pas l'idée de Dieu. Maintenant, le verset que le frère ou la sœur a cité, à mon avis, n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution. Quand Allah il a créé les créatures en couple, ben c'est une vérité. Il y a c'est normal. Chez les plantes, il y a le mâle et la femelle, chez les animaux aussi. À mon avis, il n'a pas de lien avec l'évolution, ce verset. Allah a très bien pu faire l'évolution et faire que de cette évolution soient issus des êtres vivants en couple. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est d'ailleurs, j'attends et je cherche toujours. Oui, le verset qui dit, répète-le-moi, Allah dit à partir de toute chose, nous avons créé en couple, peut-être allez-vous réfléchir. Donc, pour moi, il n'y a pas donc de contradiction entre l'évolution et, comme je disais, j'attends toujours qu'on me donne un verset qui vienne me dire qu'il n'y a pas eu évolution ou il y a eu évolution. En tous les cas, ça ne va pas du tout gêner ma foi ou quoi que ce soit. Une autre question. Le décodage du génome humain ne refute-t-il pas un peu l'existence de Dieu, propos tenus par des professeurs? Le décodage du génome humain ne refute-t-il pas l'existence de Dieu? Ne refute-t-il pas un peu l'existence de Dieu? Absolument pas. Des années-lumière même. Ils ont décodé le génome humain. Ils ont découvert que sur un fil de 2 mètres d'ADN, il y a 30 000 gènes qui correspondent à ce que je disais tout à l'heure, le plan d'architecture de l'homme. Au contraire, subhanallah, ça prouve Dieu. Ça prouve que l'être humain, il ne s'est pas fabriqué comme ça. Ça prouve que l'architecture de n'importe quel être vivant, elle est d'abord inscrite sur un fil. Et qu'ensuite, à partir de ce fil, eh ben, subhanallah, on va avoir l'apparition d'un être vivant. C'est formidable. Subhanallah, ça prouve la puissance d'Allah. Comment maintenant, d'un point de vue, ça veut dire que ce fil-là, il va avoir une lecture du programme génétique. Si vous commencez à lire des livres spécialisés dans la biologie cellulaire, c'est fantastique, subhanallah. Moi, j'ai passé une agrégation en spécialité biologie cellulaire, c'était formidable ce que j'ai pu apprendre. Et là, au contraire, ça prouve Dieu. Il n'y a absolument rien dans la science qui vient réfuter qu'il y a un Dieu. Au contraire, plus on avance dans la science, plus on se rend compte que la signature de Dieu, elle est présente dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. On se rend compte que Dieu gouverne absolument tout, que rien ne lui échappe. Il domine le grand, le petit, il domine ce que nous ne connaissions pas. Subhanallah, qui aurait pu croire il y a 200 ans, on aurait pu imaginer l'existence de l'ADN, du génome, etc. Absolument pas. Et qu'au contraire, on se rend compte que tout est parfait. Et que Allah, il n'a rien laissé au hasard. Autrement, au contraire, c'est une preuve de Dieu, le génome humain. Donc on passe à une question suivante. Le peuple de Ad ou Hud était des hommes géants. Comment l'évolution s'est passée jusqu'à nous, des hommes petits? C'est encore le lien entre la science et la religion. Hamda, grâce à Allah, j'ai visité le pays des Had et des Samoud. Et j'ai vu ces maisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable de voir la taille de ces maisons. Et subhanallah, qu'ils ont pu construire dans des montagnes, avec la force qu'ils avaient. C'est quelque chose d'incroyable, c'est sûr. Maintenant, leur taille, d'où provient-elle? Allah alam. Les peuples précédents, est-ce que donc Allah il a fait que justement il y a eu une régression dans la taille? C'est-à-dire, on sait très bien que le prophète Adam alayhi salam faisait 30, c'était une ra'an qui s'appelle 30, donc 60 coudées, c'est-à-dire quasiment 30 mètres. Est-ce que Allah a fait que justement il y a eu une régression dans la taille? On est passé de 30 mètres, puis il y a 20 mètres, puis il y a 15 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre en moyenne 1m70 aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu une coupure des êtres, des hommes qui, Allah leur a redonné leur taille que nous on connaît aujourd'hui, et d'autres chez qui Allah leur a laissé une certaine taille encore. Là, en fait, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'explication. Et d'un point de vue religieux, moi je ne l'ai pas non plus. Dans tous les cas, Allah, quand il les décrit, c'est une certitude, c'est une vérité. Maintenant, est-ce qu'il vivait à des temps reculés où justement tous les hommes avaient cette taille? Allah est capable justement de faire qu'il y a eu cette régression dans la taille. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Passer à une autre question. Pourquoi ne peut-on pas se faire greffer des organes ou membres? Et le rejet, c'est quoi? Pourquoi? Le phénomène de rejet de greffe, ça c'est un phénomène immunologique.
donc c'est purement scientifique. Bon, il se trouve que nos cellules, ça c'est encore la puissance d'Allah, sur chacune de nos cellules, il y a des molécules qui montrent l'identité de chacune de nos cellules. C'est-à-dire que chacune de nos cellules possède sa carte d'identité génétique, et en même temps une carte d'identité moléculaire dirigée par des protéines. C'est-à-dire que la cellule, si on la représente comme une sphère, une boule, eh bien à la surface de ces cellules, il y a ce qu'on appelle des protéines, comme des petites épines si vous voulez. Et ces protéines, elles sont spécifiques de chaque individu. C'est-à-dire les protéines que j'ai moi sur mes cellules sont différentes des vôtres. Ok? Et à partir de là, eh bien il y a ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Donc il se trouve que si par exemple, moi je veux greffer un organe qui m'appartient à une autre personne, eh bien dans le corps de cette personne, mon organe ne va pas être reconnu comme lui appartenant. Hein, il va être reconnu comme différent du sien. Il est de ce qu'on a appartenant, ce qu'on appelle le non-soi. Ok? Et en même temps, Allah a créé quelque chose de formidable. Tout ça, je l'explique dans le deuxième livre, à connaître Dieu à travers ses créations. Allah a créé à l'intérieur de notre corps ce qu'on appelle le système immunitaire, qui est un système de défense, une espèce d'armée à l'intérieur de notre corps, les globules blancs, comme on les appelle, qui sont là pour nous défendre contre des agressions de virus, de bactéries, de microbes. C'est-à-dire d'organismes tellement petits que nous, on les voit pas et qu'on ne pourrait pas se défendre contre eux. Hein? Si quelqu'un vient t'agresser, tu te défends. Mais quand ce quelqu'un mesure quelques micromètres, tu n'arrives même pas à le voir de tes yeux, comment tu veux te défendre contre lui? Et surtout, par exemple, un virus, eh ben, il est bien plus fort qu'un homme. Il est capable de décimer des peuples et des peuples, un virus. Donc en fait, Allah il a créé, pour notre bien encore, un système de défense qui est toujours au travail 24 heures sur 24 en nous-mêmes, là, et qui nous défend contre ces agressions de micro-organismes. Alors, quand on se fait greffer un organe qui ne nous appartient pas, ce système de défense le reconnaît comme étranger et il va le détruire. Subhanallah, Allah dans sa puissance, il nous protège sans qu'on s'en rende compte.